présence. Alléluia. Me voici dans ta présence. Je désire vivre ta largeur. Me voici dans ta présence. Je désire vivre ta longueur. Comment? Me voici, Yahweh. me voici dans ta présence. Je désire vivre ta largeur. Alléluia. Me Voici, Yahweh. me voici dans ta présence. Je désire vivre ta longueur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. me voici dans ta présence. Je désire vivre ta largeur. Ta longueur. Me voici, Alléluia. me voici dans ta présence. Je désire vivre ta longueur. Père Seigneur. Libère tout ce qui est à moi. Libère tout ce qui fait ma force. Dans ta présence, je désire vivre ta profondeur. Seigneur, libère. Tout ce qui est à moi, libère tout ce qui fait ma force. Dans ta présence, je désire vivre ta hauteur. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour son grand amour. Amour que nous ne devons pas gâcher dans notre vie. Dieu a manifesté son amour en envoyant Jésus-Christ, son Fils unique, afin de mourir à la croix de Golgotha pour nous, pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Et Dieu voudrait que nous soyons sauvés et que nous parvenions aussi à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi vous devez aimer les enseignements que je vous donne. Amen, amen. Pourquoi? Parce que ces enseignements viennent écraser l'ignorance dans votre vie. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Alors du fait que tu ignores la parole de Dieu, tu es prédisposé à la destruction. Voilà pourquoi je t'enseigne cette parole, que cette parole entre dans ton cœur. Ouvre ton cœur pour l'écouter, de manière à ce que cette parole puisse sauver ton âme, de manière à ce que cette parole, une fois tu l'as, c'est la volonté de Dieu et tu ne seras jamais détruit. Amen. Mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà pourquoi vous devez aimer la vérité de la parole. Et Jésus-Christ dit, la vérité, ô Dieu, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul et unique vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Nous nous sanctifions davantage en marchant selon la parole, en écoutant la parole. Parce que dans la prière sacerdotale de Jésus-Christ, il dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Que la parole de Dieu que je t'enseigne cet après-midi, mon frère, ma soeur, puisse t'apporter sanctification. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut que nous comprenions avec tous les saints les 4 dimensions de la foi. Voilà pourquoi, quand nous lisons Éphésiens chapitre 3, verset 18, notre verset de base, nous pouvons aller dans le livre des Éphésiens chapitre 3, le verset 18. Dieu veut que nous comprenions les 4 dimensions de la foi dans l'Église. Regardez les passages. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur,
la profondeur et la hauteur. Amen, amen. Et la semaine passée, j'ai essayé, avec l'aide du Saint-Esprit, vous expliquer clairement ce qu'on entend par la première dimension qui est la largeur. Amen, amen. Et la fois passée, j'ai expliqué, j'ai donné la signification de la dimension largeur. Nous avons donné la signification de la largeur au sens littéral et au sens biblique. Au sens littéral, nous avons défini la largeur comme la plus petite des deux dimensions d'un rectangle ou d'une surface, ou encore caractère de ce qui n'est pas restreint. C'est l'épaisseur, c'est ce qui n'est pas borné. Voilà ce qu'on entend par largeur au sens littéral, au sens de la géométrie. Amen, amen. Mais la largeur a un sens biblique. Et c'est comme ça que nous avons pris le deuxième sens. Au sens biblique du terme, quand on parle de la largeur, ça veut dire épanouissement, émergence, prospérité, richesse, gloire, succès, élévation, excellence, victoire, fécondité, ainsi de suite. Et tous les versets vous ont été donnés. Alors quand Dieu dit, j'aimerais que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, comprendre avec tous les saints, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Amen. Le Seigneur, certainement, il vous mettra au large. Le Seigneur vous donnera l'abondance, mais à plusieurs conditions. C'est comme ça que la semaine passée, j'ai pris soin de vous donner 7 conditions. 7 conditions pour que Dieu puisse vous mettre au large. 7 conditions pour que vous puissiez accéder à la largeur de Dieu. Amen. Et la première condition, c'est marcher dans les ordonnances et les commandements de Dieu. Deuxième condition, reconnaître Dieu comme source de grâce, de richesse, comme source de votre bénédiction. Troisième condition, abandonner l'orgueil de la vie. Quatrième condition, abandonner la méchanceté sous toutes ses formes. Et la cinquième condition, abandonner la mauvaise compagnie. Accepter les défis et les chemins par lesquels Dieu te fait passer. C'était la sixième condition. Et septième condition, payer fidèlement et correctement sa dîme, donner les offrandes, puis exceller dans les aumônes. C'est à ce prix-là que Dieu peut vous mettre au large. Amen, amen. Et c'est comme ça que nous avons compris ce qu'on entend par la largeur. Quand Dieu dit que vous compreniez, afin que vous compreniez avec tous les saints quelle est la largeur. Voilà la largeur. Mais aujourd'hui, nous allons approfondir un enseignement ayant pour thème les 4 dimensions de la foi dans l'Église. Cette fois-ci, nous allons attaquer la deuxième dimension, la longueur. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la longueur? Vous devez comprendre donc la signification, d'abord au sens littéral et ensuite au sens spirituel, au sens biblique même du terme. Du point de vue littéral, au sens littéral du terme, quand on parle de la longueur c'est tout simplement la plus grande dimension d'une surface rectangulaire. Voilà ce qu'on entend par la longueur. C'est la grande dimension d'une surface rectangulaire. Mais quel est le sens spirituel? Quel est le sens biblique de la longueur? Qu'est-ce qu'on entend par longueur au sens biblique du terme? Qu'est-ce que Dieu veut que tu comprennes dans la longueur? Amen, amen. Quand nous sommes dans le sens biblique de la longueur signifie 3 choses. Premièrement, l'éternité de Dieu. C'est-à-dire Dieu est éternel en amont et en aval. Deuxièmement, parler de la longueur, ça signifie tout simplement les règnes sans début ni fin de Dieu. C'est-à-dire Dieu règne éternellement dans le passé au siècle des siècles, dans le présent et dans le futur au siècle des siècles. C'est ça la signification de la longueur. Et troisièmement, quand on parle de la longueur, dans le sens biblique, ça veut dire l'immortalité divine de Dieu, la vie éternelle des enfants de Dieu qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. C'est ça, voilà ce qu'on entend par la longueur
au vrai sens du mot selon la Bible. Et ce sont là les 3 points que nous allons approfondir dans cet enseignement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Commençons avec le premier sens biblique de la longueur qui est l'éternité de Dieu. Amen, amen. Notre Dieu, mon frère, ma soeur, est éternel. Amen, amen. Amen. Il n'a pas été créé, l'éternel, notre Dieu. C'est un Dieu qui est un Dieu incréé. Il n'a pas été créé, Dieu n'a jamais été créé. Dieu est vivant et Dieu existe toujours dans le passé infini, dans le présent et dans le futur. Dieu a toujours existé. Amen. Il n'existe pas un temps là où Dieu est né. Jamais. Tu peux réfléchir avec ton petit cerveau, tu ne comprendras jamais. L'Éternel est Dieu de tous les temps. Amen. Personne n'a créé Dieu. Dieu exista déjà dans les siècles des siècles du passé. Amen, amen. Amen. Il n'existe pas un début pour lui. Dieu n'a ni début ni fin. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà ce qu'on entend par la longueur, au vrai sens du mot, au sens biblique. Amen, amen. Dieu n'a ni début, ni commencement, ni fin de vie. Amen, amen. Lisons un peu Ésaïe, chapitre 40, verset 28. Vous allez comprendre la longueur, ce qu'on entend, qui est l'éternité de Dieu. C'est ça l'éternité de Dieu. Regardez, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. C'est ça la longueur. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Amen, amen. Donc quand nous parlons de la longueur dans la parole de Dieu, c'est comprendre la grandeur de Dieu. Amen. Dans sa dimension infinie, dans son éternité. Dieu est éternel dans le passé, dans le présent, tout comme dans le futur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça la longueur de Dieu. Amen. Regardez tout autour de vous. Tout absolument, tout dans ce monde a une durée de vie. Tout dans ce monde a une date d'expiration. Tout dans ce monde. Amen, amen. Amen. Même les choses les plus robustes ont un début et une fin. Amen. Chaque chose a son temps, comme le dit la parole. Amen. Tout autour de nous, les choses se détériorent avec le temps. Amen. Amen. Mais l'Éternel, notre Dieu, est le maître des temps et des circonstances. Amen. Regardez les objets matériels autour de vous. Tout vieillissent. Amen. Amen. La nature et même les êtres humains s'amortissent selon l'âge. Amen, amen. Amen. Selon l'âge, il y a des vétustés des choses. Tu peux acheter quelque chose neuf aujourd'hui, mais quelques temps après l'usage, ça s'amortit. Amen. Amen. Même un être humain, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Amen. Le poids de l'âge va toujours te rattraper. Les yeux peuvent bien voir aujourd'hui, mais avec l'âge, avec le temps, les yeux ne vont plus voir. Amen. Amen, amen. Amen. Le corps s'amortit et le corps finit toujours sa course dans un cercueil. Amen. À cause des vétustés, à cause des érosions, à cause des rouilles, à cause du vieillissement, tout est appelé à disparaître. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Tout est obligé à s'amortir. Mais Dieu ne s'amortira jamais. Amen. Dieu est éternel. Son éternité, c'est ça la longueur. Amen. Dieu n'est pas affecté par les temps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'est pas affecté par les temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Dieu ne peut jamais s'amortir. Dieu a le pouvoir de renouveler des choses qu'il a créées. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ce que vous voyez, j'ai l'habitude de dire. Toutes ces choses physiques que vous voyez dans ce monde, les maisons, les voitures, les cieux, tout passeront. Amen. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Tout vieillira, l'Éternel dit, il le roulera comme un manteau. Amen. Je vais tout brûler, je vais tout recommencer, dit le Seigneur. Amen, amen. Amen. Dieu est vivant. Amen. Dieu est merveilleux et Dieu n'a pas de fin de vie. Amen. Dieu n'est pas affecté par les temps. C'est ça la longueur. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai pitié de l'orgueil de l'homme. Parce que l'homme qui est né d'une femme
l'homme qui n'est qu'un souffle, l'homme qui aspire l'air, et l'homme qui respire, il finit toujours par vieillir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce qui est important dans la vie, c'est la crainte de l'Éternel. Parce que quand tu marches dans la crainte de l'Éternel, tu vas accéder à sa longueur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La terre disparaîtra. Parce que tout ce que nous voyons avec nos yeux physiques sont réservés pour les feux, pour les promesses de faites aux enfants de Dieu. Ce qu'il y aura de nouveaux cieux, il y aura aussi de nouvelles terres. Donc tout ce que nous voyons, ça disparaîtra au jour de la colère de l'Éternel. Le jour vient où l'Éternel va manifester sa colère. Parce qu'il est dit dans sa parole, dans le livre des psaumes, qu'il y a une coupe de colère que l'Éternel jettera sur terre. Amen, amen. Bien sûr, après avoir enlevé ses siens. Voilà pourquoi appartient à Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les cieux passeront, la terre passera. Amen, amen. Regardez même dans vos champs, au fur et à mesure que les années avancent, la terre n'est plus fertile. Signe que cette terre passera. Amen, amen. La figure de ce monde passera. Il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Mais l'Éternel subsiste éternellement. Il est le Dieu de tous les temps. Amen, amen. Lisons Hébreux chapitre 1, versets 10 à 12. C'est ça la signification de la longueur. Pour que vous compreniez quelle est la longueur. Je dis encore ton aïe. Hébreux chapitre 1, versets 10 à 12. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Hébreux chapitre 1. Regardez. Et encore. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Imaginez-vous quelqu'un qui a créé les cieux. Est-ce que vous allez vous amuser avec un tel cieux? Amen, amen. Les cieux sont l'œuvre de tes mains. Regardez le verset 11. Ils périront, mais s'ils subsistent. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Verset 12. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes les mêmes. Et tes années ne finiront point. Quelqu'un voit la dimension longueur dans ce verset? Les années de l'Éternel, notre Dieu, ne finiront jamais. C'est ça la longueur, mon frère, ma soeur, que je suis en train de te faire comprendre aujourd'hui. Donc comprendre la longueur, c'est comprendre l'éternité de Dieu. Comprendre la longueur, c'est comprendre que Dieu ne change pas. Cette vérité de la dimension longueur doit pénétrer profondément à ton cœur. Amen. Et ce qui va rendre votre vie inébranlable, parce que tu es attaché à Dieu. S'attacher à Dieu, c'est s'attacher à l'éternité. Comme Dieu réside dans l'éternité. Et que si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, il vous mettra aussi dans l'éternité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc la dimension longueur, ça veut dire dans un premier temps l'éternité de qui? De l'Éternel notre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons le livre des Psaumes 93, verset 2. Psaume chapitre 93. Nous lisons le verset 2 afin que tu comprennes, mon frère, ma soeur, quelle est la longueur. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Psaume chapitre 93. Regardez. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute foi. Éternité. Ton trône est établi dès les temps anciens. Un temps qui n'a pas de début. Tu existes de toute éternité, oh Dieu. Amen, amen. Voilà les attributs de Dieu. L'Éternel, notre Dieu, est infini. Il est infiniment grand. Amen. Il ne peut pas connaître une croissance. Il ne peut pas connaître non plus une régression. Il est Dieu de toute éternité. Amen, amen. Il ne peut ni grandir ni vieillir. Il est éternel. C'est sa main puissante qui a façonné toutes ces choses. C'est sa main puissante qui est marquée par sa splendeur, dont Dieu est l'architecte. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tout ce que nos yeux physiques voient et aiment, c'est l'Éternel qui a créé. Quand tu vois un avion décoller,
Sachez que c'est l'Éternel qui a donné l'intelligence à l'être humain pour faire ça. Ça, ce n'est pas la sagesse humaine de coller dans un avion. Est-ce que je parle à toi qui aime les avions? Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu vois que manger la poule, c'est vraiment très bon, sachez que c'est l'Éternel qui a mis ce goût-là dans la poule. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui aime bien les voitures de luxe? Quand tu vois la forme d'une voiture ou bien d'une Jeep et que ça te plaît, sachez que c'est l'Éternel notre Dieu qui a donné l'intelligence à un ingénieur quelque part pour que cette voiture-là soit fabriquée et que toi tu montes là-dedans. Et quand tu es dedans dans la voiture, tu dois voir la grandeur de l'Éternel notre Dieu. Amen, amen. Quand vous voyez les oiseaux de toutes formes, les plages, les arbres, les fleurs de toutes sortes, c'est l'Éternel qui est le créateur. Amen, amen. Dieu a mis la beauté dans certaines choses parce qu'il dit dans Proverbe que ce qui plaît aux yeux réjouit les cœurs. C'est pour que ton petit cœur là humain soit content. À chaque fois que tu arrives à un endroit, tu regardes les paysages, tu dis oh c'est beau à voir. Pendant que tu apprécies les paysages, commence par apprécier les créateurs de ces choses. Amen. Pose-toi la question qui a créé. Pose-toi la question qui a créé des choses que tu aimes. C'est l'Éternel notre Dieu. Sois reconnaissant envers Dieu. Amen. Et je t'informe que tu n'as rien vu jusque-là. Parce que nous attendons de nouvelles cités. Nous attendons de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Là où Dieu lui-même est le seul architecte et le seul constructeur. La ville sainte. Amen, amen. La Jérusalem sainte. Et n'est pas comparable à toutes les villes du monde que vous voyez. Parce que là, c'est Dieu lui-même qui est l'architecte. Et c'est cette ville-là que Dieu prépare à tous ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous te prêchons la parole, pour que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, afin de ne pas rater d'entrer dans les paradis, dans la vie éternelle, dans la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, là où Dieu est le seul architecte et le seul constructeur. Amen. Tu n'as rien vu jusque-là dans ce monde. Tu n'as rien vu. Mais les choses que Dieu a déjà préparées dans le futur, la vie éternelle, dans la vie éternelle, la nouvelle ville là. Amen, hein? Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, vous devez regarder ces choses comme de l'amour. Vous devez vous affectionner aux choses d'en haut. Parce que dans l'éternité, il y aura des fleurs que tu n'as jamais vues. Ton jardinier là, il t'a trompé en mettant je ne sais pas moi, des fleurs qui te plaisent. Il y a des fleurs que tu n'as jamais vues. Que Dieu réserve pour la nouvelle ville, pour ceux-là qui auront la vie éternelle. C'est pourquoi avoir Christ aujourd'hui, c'est la plus grande richesse. Tu peux en avoir autant de maisons. Ça va, ce n'est pas un péché. Mais tu n'emporteras rien. Amen, amen. Investissez au ciel, mon frère, ma sœur. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour être dans l'éternité. Sachez que Dieu est sur son trône et il ne sera jamais détrôné. Amen, amen. L'Éternel est assis sur son trône. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, d'éternité en éternité. Personne ne saura jamais le détrôner sur son trône. C'est ça la signification de la longueur. Lisons Psaume chapitre 90, verset 2. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'Éternel est merveilleux. Vous devez aimer l'Éternel, votre Dieu. Parce que c'est lui le maître de ton souffle. C'est lui qui a créé toutes choses. Dieu dit encore qu'on a eu. Psaume chapitre 90, nous lisons les versets 2. Avant que les montagnes fissent naître et que tu n'eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es qui? Dieu. Yes. Amen. Amen. Avant que le monde ne soit créé, Dieu a existé. Avant que tu ne viennes au monde, Dieu a existé. Yes. Amen, amen. Amen. Avant que les montagnes n'eussent pas créé, avant que le monde n'eût pas créé, d'éternité à éternité, tu es qui? Dieu. Amen, amen. Amen. C'est ça la longueur. Dieu est l'exemple parfait de la fidélité. Voilà pourquoi Malachie nous dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, je ne change pas.
Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Son amour, sa justice, sa sainteté, tout est éternel en lui. Et en lui réside l'éternité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc comprendre la longueur signifie comprendre l'éternité de Dieu, apprendre à considérer ce qui se passe dans nos vies dans une perspective éternelle. C'est ça la première signification de la longueur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième signification de la longueur, c'est le règne éternel de Dieu. Amen. Le règne éternel de qui? De Dieu. Dieu éternel. Le règne de Dieu n'a ni début ni fin. Lisons Psaume 145 au verset 13. Vous allez découvrir toutes ces écritures. Dieu reste Dieu, mon frère, ma soeur. Tu dois intégrer Dieu dans ta vie. Amen, amen. Il ne faut pas cet être aimé là, ce garçon, ou cette femme-là, cette fille, qui marche sans Dieu tous les jours de ta vie. Tu es malheureux. Tu peux tout gagner. La Bible dit, à quoi sert pour toi de gagner les choses de ce monde si tu ne gagnes pas Christ? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu disait qu'on a eu. Psaume 145, regardez le verset 13. Ton règne est un règne de tous les siècles. C'est ça la longueur. Ton règne, ô éternel, est un règne de tous les siècles. Et ta domination subsiste dans tous les âges. Amen, amen. Dieu règne sur toute la création. La Bible dit que c'est l'Éternel qui gouverne les esprits. Tout est sous son contrôle. Tout est sous ses pieds. Aucune créature ne peut jamais s'entêter devant l'Éternel, faute de quoi tu vas te brûler. Parce que l'Éternel, notre Dieu, c'est un feu dévorant. Amen, amen. Il n'y a aucune créature qui puisse s'entêter vis-à-vis de l'Éternel. C'est comme un lion avec la fourmi dans la forêt. La fourmi n'a aucun mot à dire devant un lion. J'ai parlé à quelqu'un. L'Éternel est tellement grand, plus que toute autre créature, de l'univers visible et invisible. Dieu reste Dieu. Amen. Et c'est à l'Éternel qu'appartient la force, la puissance. Il a la force plus que tout autre être. Il dit aux esprits, et toi, je ne vais pas te voir là-bas. Et l'esprit se déplace. La Bible dit, Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut jamais s'opposer à tes pensées. L'Éternel est sur son trône éternel. Et il décide. Et celui qui a les droits de veto sur toutes choses. L'Éternel dit oui, là où tout le monde peut dire non. Et c'est le oui qui sera appliqué. L'Éternel dit non, là où tous les autres peuvent dire oui, et c'est son nom qui va s'appliquer. L'Éternel est souverainement élevé au-dessus de toutes choses. C'est lui qui a plein pouvoir. Les trônes, les dignités, domination, autorité, tout a été créé par Dieu pour lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu a la souveraineté sur les choses visibles et sur les choses invisibles. Son règne dure à toujours. Voilà pourquoi on dit de son trône, l'Éternel règne éternellement. Amen. Et le terme éternel signifie n'a ni commencement ni fin. Le règne de Dieu réside dans sa puissance insurmontable. Une puissance qu'on ne peut jamais dompter. Puissance auquel il ne peut jamais résister ni faire face. Devant sa face, tous les êtres de l'univers visible et invisible tremblent. Il suffit qu'il dise seulement un mot. Amen. C'est un mot qui est inopposable. Personne ne peut jamais s'opposer aux décisions de l'Éternel notre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sa volonté est inopposable. Amen. La Bible dit que tout est à nu à découvert à ses yeux. Aux yeux de qui nous pouvons rendre compte. Toute créature, toutes les familles dans les cieux et sur la terre rendent compte à l'Éternel. Et l'Éternel lui-même n'a de compte à rendre à personne. Amen. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Dieu n'est débiteur de personne. Il n'a de dettes envers personne. Parce que ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre lui appartient. Et il a le pouvoir de régner sur toutes choses. Sans mandat. Parce que tout est à lui. Voilà pourquoi on dit, oh bien-aimé Dieu, ce que tu veux, tu le fais dans les ciels, tout comme sur la terre. Alléluia. Amen, amen.
L'Éternel a une puissance auquel nul ne peut jamais résister, puissance auquel nul ne peut jamais faire face. Alors qui sommes-nous pour s'opposer à l'Éternel et à sa volonté? Amen, amen. Si les esprits tremblent, la Bible dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons les croient aussi et ils tremblent. Si les démons tremblent, à combien plus forte raison un être humain, pareil à une fourmi, amen, pareil à un ver de terre, amen, amen. L'être humain, vis-à-vis de Dieu, tu dois abandonner l'orgueil, mon frère, ma soeur. Amen. Dieu reste Dieu et personne ne peut jamais lui résister. Voilà la signification de la longueur. Lisons Exode chapitre 15. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le diable lui-même prend fuite. Les démons prennent fuite quand nous citons le nom de Jésus. Amen, amen. Regardez la beauté des Écritures. Je disais qu'on aille encore où? Exode, nous lisons chapitre 15 et au verset 18. L'Éternel régnera comment? Éternellement et à toujours. Amen. Dieu règne éternellement et son règne n'a ni début ni fin. Amen. Ça, c'est la deuxième signification de la longueur. Quand Dieu dit pour que vous compreniez quelle est la largeur, la prospérité, de mettre au large, quelle est la longueur? C'est-à-dire comprendre l'éternité de Dieu et le règne aussi éternel de qui? De Dieu. Lisons Psaume chapitre 29. Psaume chapitre 29. Nous lisons les versets 10. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez le Psaume chapitre 29, verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Amen. Lors du déluge à l'époque de Noé, l'Éternel était sur son trône. Amen, amen. Regardez, l'Éternel sur son trône règne comment? Éternellement. C'est ça la longueur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu ne sera jamais détrôné. Comprendre la longueur veut dire que l'Éternel ne sera jamais détrôné sur son trône. L'Éternel règne à toujours. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'espère que vous avez bien compris. Parler de la longueur, c'est parler de l'éternité de Dieu. Deuxièmement, c'est parler du règne, le règne éternel de Dieu. Troisièmement, je passe au troisième point. Quand nous parlons de la longueur, comprendre la longueur, ça veut dire tout simplement l'immortalité divine de Dieu. Ça veut dire l'immortalité divine de Dieu. Ça veut dire aussi l'immortalité des enfants de Dieu. Amen, amen. C'est ça, l'immortalité des enfants de Dieu. Dieu est immortel. Dieu ne mourra jamais. Amen, amen. Les diables et ses acolytes seront jetés dans les temps de feu, ainsi dit la Bible. Amen. Ils seront jetés dans la géhenne. Il y aura une fin de leur vie. Tous ces démons qui sont en train de tourmenter les êtres humains, d'occasionner des accidents, des dégâts et entraîner les gens dans la sorcellerie, commencer à donner de l'argent, de la prospérité aux gens sous prétexte que non, voilà, ce sont des propriétaires. Ils ne sont pas propriétaires. Regardez dans les tentations de Jésus-Christ à la montagne. Amen. La Bible dit que la Bible s'approcha, et plutôt, le diable s'approcha de Jésus pour dire, je te donnerai toute cette gloire de ce monde si tu te prosternes et tu m'adores. Jésus lui a dit, non, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Diable, tu n'es pas le propriétaire de ces choses. Amen, amen. Tu peux jouir encore de ça pour un temps, mais sache que c'est dans les temps de feu, c'est là où il y a la place du diable. C'est l'enfer, c'est là où il y a la place du diable. Amen, amen. Voilà pourquoi il ne faut pas suivre le diable parce qu'il risque de vous entraîner où? Dans l'enfer, dans le feu, là où le feu des siècles et des siècles, là où ils seront tourmentés. Amen, amen. Le règne du diable finira un jour. Il n'y a que Dieu qui règne éternellement. Amen. Donc, quand comprendre la longueur, ça veut dire l'immortalité divine de Dieu. Dieu règne éternellement. Dieu ne mourra jamais. Amen, amen. Alors, quand nous entrons dans l'immortalité divine aussi des enfants de Dieu,
nous sommes nés de nouveau pour la vie éternelle. Amen, amen. Dieu nous dote de son esprit afin que nous puissions aussi accéder à son éternité. Comprendre l'immortalité, comprendre la longueur par rapport à nous chrétiens, parce que le deuxième point et le premier point concerne Dieu seulement. L'éternité de Dieu et le règne de Dieu. Mais ici, toi, en tant qu'enfant de Dieu, la longueur, ce quoi par rapport à toi, c'est d'abord la longévité que Dieu te donne. Amen. Il y a des éléments à retenir donc dans la longueur, quand il dit comprendre la longueur, c'est la longévité. À tous ceux qui craignent l'Éternel et qui marchent dans la sanctification, Dieu promet une longue vie. Amen, amen. Dieu promet une longue vie ici-bas sur terre. C'est ça comprendre la longueur. Dieu promet que tu puisses jouir même des promesses. Amen. Lisons Psaume chapitre 91, verset 16. Vous allez comprendre la dimension longueur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Psaume chapitre 91. Le verset 16 dit ceci. Je les rassasierai de quoi? De longs jours, c'est ça la longueur. Et je lui ferai voir quoi? Mon salut. De longs jours, c'est ça. Et Proverbe continue à dire que non, voilà, les chemins de la justice ou les cheveux blancs sont une couronne pour les vieillards. C'est dans les chemins de la justice qu'on obtient les cheveux blancs. Alors toi, les jeunes hommes qui est dans les ambiances, est-ce que tu es sur le chemin de la justice? Non. Est-ce que tu vieilliras en menant une vie de péché? Point d'interrogation. Amen. En sortant avec une femme d'autrui, est-ce que tu vas vieillir? Amen. Hein? N'est-il pas écrit que est-ce qu'un être humain peut-il marcher sur les charbons ardents sans être brûlé? C'est la même chose avec celui qui va chez la femme d'autrui. Quiconque la touchera ne restera pas impuni. Tu peux te montrer malin dans des cachettes là. Amen, amen. Mais dans l'entretemps, est-ce que tu es sur le chemin de la justice? J'ai parlé à quelqu'un. Les gens se tuent de foi eux-mêmes et ils vont accuser la sorcellerie. Oh, on vient de les tuer, on vient de tuer, on vient de tuer. Non, tu t'es tué toi-même parce que la Bible dit que le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Alors, que chacun examine ses propres actes avant d'accuser les sorciers à tout moment. Il y a des chrétiens qui accusent des sorciers à tout moment, mais la conduite elle est mauvaise. Autre est la conséquence du péché, comme j'ai l'habitude de le dire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais néanmoins, la promesse de vivre longtemps ici-bas sur terre, elle est pour tout le monde. On peut voir Job chapitre 5, versets 25 à 27, à une seule condition, que nous marchions dans la sanctification. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Job chapitre 5. Regardez, tu verras ta postérité s'accroître. Amen. Et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs, c'est-à-dire, il faut qu'on t'appelle aussi grand-père un jour. Amen. Il faut que le jour du mariage de ton fils ou de ta fille, que tu sois dans la salle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la promesse de l'Éternel, notre Dieu. Regardez le verset 26. Tu entreras au sépulcre, c'est-à-dire tu entreras dans la tombe. Amen. Tu entreras dans la tombe quand? Dans la vieillesse. Amen. Pourquoi les êtres humains entrent trop jeunes? Regardez le passage. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse comme on emporte une gerbe à son temps. Amen. Si tu entres dans la tombe en tant que jeune, il t'a manqué le verset 27 qui dit: voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est. À toi d'entendre et de mettre comment? À profit. C'est à toi de mettre à profit. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu nous appelle donc à une longue vie ici-bas sur terre pour que nous puissions vivre rassasiés des jours. J'ai parlé à quelqu'un. C'est ça la longueur quand il dit pour que vous puissiez comprendre quelle est la longueur. C'est-à-dire, vous puissiez aller au sépulcre dans la vieillesse. Mais perdre la vie dans la jeunesse, souvent, c'est la faute aux jeunes, la turbulence, la crise d'adolescence qui frappe je ne sais pas moi quoi, et la sorcellerie aussi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Proverbe chapitre 9, verset 11. Est-ce que quelqu'un comprend la longueur? Regardez, c'est par moi, dit l'Éternel. Ce n'est pas par les sorciers,
ce n'est pas par les fétiches. Amen, amen. Ce n'est pas maintenant une vie d'impudicité, mais l'Éternel dit, c'est par moi que tes jours feront quoi? Se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. C'est par moi l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc la crainte de l'Éternel te donnera les longs jours. Tu veux comprendre la longueur? Voilà la signification. Amen. C'était là la première dimension dans l'immortalité divine des enfants de Dieu. Longueur signifie que Dieu te promet une longue vie ici-bas sur terre et que tu iras dans ta tombe dans la vieillesse, mais à une seule condition, que tu marches dans la sanctification. Amen. Alors, deuxième dimension dans l'immortalité divine des enfants de Dieu, c'est la vie éternelle. La longueur se réfère à la vie éternelle, à l'immortalité des enfants de Dieu. Dieu a promis que tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ aura la vie éternelle. Amen. Puisque Dieu est immortel, voilà pourquoi il va prendre sa nature d'immortalité, il va mettre ça en vous. Amen. Lisons 1 Timothée chapitre 1 verset 17. 1 Timothée chapitre 1 verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Regardez. Ô roi des siècles immortel et comment? Invisible. Seul Dieu. Amen. Seul Dieu appartient les siècles immortels et invisibles. Amen. Tu cherches l'immortalité, il faut se réfugier à qui? À Dieu tout simplement. Ce n'est pas le diable qui va te donner la vie éternelle, mon frère, ma soeur. Ce ne sont pas les alliances avec les diables et ses acolytes qui peuvent te donner la vie éternelle. Amen, amen. Dieu est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ces versets est clair, on te dit, ô roi, Dieu est le roi des siècles immortels et invisibles. Seul Dieu, au roi des siècles immortels et invisibles, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu est immortel. Dieu a la puissance de ressusciter les morts. Dieu a la puissance de donner la vie aux morts. Notre Dieu ne mourra jamais. Amen, amen. Les esprits impurs seront un jour jetés dans les temps de paix. Amen. Dieu ne mourra jamais. Dieu est l'auteur de la vie. Il nous invite à la vie éternelle. Une vie sans limite en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Une vie sans fin. Vous connaissez bien les passages. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie comment? Éternelle. Cette vie-là éternelle sans fin, c'est ça comprendre la longueur. Amen. Lisons Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Jean chapitre 11, verset 25 à 26. La Bible dit ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Ah, mais ça c'est fantastique. Pourquoi tu refuses de croire, mon frère, ma soeur? Regardez verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors mon frère, toi qui es en train de me suivre, je te pose la même question. Crois-tu cela? Amen. Relisons encore le passage. Et quiconque vit et croit en moi, dit le Seigneur Jésus-Christ, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Si tu n'as jamais cru, je t'appelle maintenant à croire pour accéder à la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Amen. Donc la nature divine de Dieu et son attribut, parmi tant d'autres, c'est l'immortalité. L'immortalité fait partie des attributs de Dieu. Et Dieu nous fait bénéficier de cela en nous dotant de son esprit et nous donne la condition d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Donc la vie sur terre n'est pas tout loin. Amen, amen. Loin de nous de ne penser que la vie d'ici-bas sur terre. Paul dit que si c'est seulement dans cette vie ici que nous espérons, nous sommes les plus malheureux des hommes. Parce qu'il y a une vie au-delà. Nous passerons plus de temps après la mort dans l'éternité que sur la terre. J'ai parlé à quelqu'un. La vie sur terre, c'est un stage, c'est une préparation. Amen, amen. C'est tout simplement un entraînement pour l'éternité. Notre existence sur terre, c'est pour un temps. Nous ne sommes que des étrangers, des voyageurs sur la terre. Regardez Jean chapitre 5, verset 25 à 29. Jean chapitre 5, verset 5 à 29. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue
où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie, le diable n'a pas la vie. Il n'y a que Dieu qui a la vie. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Car comme il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, où tous ceux-là qui sont dans les tombes, entendront sa voix. Et en sortiront. Alléluia. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je t'invite, mon frère, à faire le bien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, quelles sont les conditions pour accéder à la longueur? Quelles sont les conditions? Amen, amen. Aujourd'hui, nos actes déterminent notre destinée future. Si vous comprenez que votre vie ne se limite pas sur terre, mais qu'elle est une préparation pour l'éternité, vous allez commencer à vivre différemment des autres. Les ambiances ici ne vous serviront de rien. Amen. Il serait sage pour vous de vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour de votre vie, en vous sanctifiant davantage. Quand le Fils de l'homme viendra, te trouvera-t-il dans la foi? Amen. La première condition, c'est qu'en rapport avec la longévité sur la terre, nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Nous devons pratiquer les commandements de Dieu. C'est la première condition. Marcher dans la crainte de l'Éternel, pratiquer les commandements et écouter et mettez en pratique les enseignements de la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Proverbes. Lisons Proverbes chapitre 3. Regardez Proverbes chapitre 3, les versets 1 à 2. La Bible dit ceci. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde quoi? Mes préceptes. Verset 2. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Amen. Regardez Proverbes chapitre 10, verset 27. Proverbes chapitre 10, verset 27. La crainte, le respect de l'Éternel, l'application des commandements de Dieu augmente les jours, mais les années des méchants sont comment? Abrégées. Regardez aussi Proverbes chapitre 4, verset 10. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie feront quoi? Se multiplieront. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Aujourd'hui, vivre longtemps, c'est un problème dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il y a la sorcellerie qui tue les gens. Amen. Il y a aussi la vie des péchés, la méchanceté des hommes, la vie des péchés. Il y a aussi des fois des nourritures qui sont devenues artificielles. Amen, amen. Lisons Deutéronome chapitre 30, versets 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans les pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. La vie ici-bas offre de nombreux choix, mais l'éternité n'en a que deux, soit le chemin de la vie, soit le chemin de la mort. Si tu es sur le chemin de la vie, on te dit, seul Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Sois sur le chemin de Jésus-Christ. Chacun de nous sait il est sur quel chemin. Amen, amen. Si tu choisis le chemin de la mort, donc tu vas vers l'enfer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Votre relation avec Jésus-Christ aujourd'hui déterminera votre relation avec lui-même dans l'éternité. Soit Jésus se présentera devant toi comme un juge pour te condamner, soit encore il se présentera devant toi comme un ami, comme un sauveur pour t'amener vers la vie éternelle. Amen. Si vous apprenez à croire au Fils de Dieu et à l'aimer, vous serez invité à passer le reste de l'éternité dans sa présence. Amen. Mais si vous rejetez son pardon, son amour, son salut, vous serez toujours séparés de lui. Vous serez dans l'enfer. Amen. Là, c'était en rapport avec la longévité ici-bas sur terre. Marcher dans la crainte de l'Éternel. En rapport avec la vie éternelle, il n'y a qu'une seule condition. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Ne refuse pas et puis marcher dans la sanctification. Amen.
Amen, amen. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Marcher dans la sanctification. Voilà les deux conditions pour accéder à l'éternité. Quelles sont les recommandations du Seigneur? Premièrement, nous en tant que chrétiens, on ne doit pas se tamponner aux choses visibles que nous voyons. Dieu nous demande de regarder aux choses invisibles, parce que les choses invisibles sont éternelles. De nous affectionner aux choses d'en haut. Lisons 2 Corinthiens chapitre 4, versets 15 à 18. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur, c'est-à-dire le corps physique, se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 17. Car nos légères afflictions du temps présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, aux maisons, aux avions, à ceci, tout ça, non. À l'argent, non. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont comment? Éternelles. C'est ça la longueur, mon frère, ma soeur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Rachetons le temps, ne gaspillons pas le temps, regardons seulement à l'éternité de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, j'atterris. Ayons le temps pour Dieu. Pense à ton éternité. Regardez, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Même, il a mis dans leur cœur, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Voilà la deuxième recommandation. Marcher dans l'éternité. Et la pensée de l'éternité, affectionner aux choses d'en haut. Et enfin, troisième recommandation. Marcher dans la voie de cette éternité. En conclusion, voilà la signification de la longueur, la dimension longueur selon la Bible. La dimension longueur selon la Bible, ça signifie l'éternité de Dieu, le règne éternel de Dieu, l'immortalité des enfants de Dieu, qui inclut la longévité des vies ici-bas sur terre et la vie éternelle pour des siècles et des siècles pour ceux-là qui ont vu au Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ton éternité. Ton éternité. Fais monter dans ton règne, Seigneur. Alléluia. Libère tout ce qui est en moi. Libère tout ce qui fait ma force. Dans ta présence, je désire vivre ta longueur. Libère tout ce qui est en moi. Libère tout ce qui fait ma force. Dans ta présence,